À nos côtés, Lucas Bertin, tout comme également Kylian Germain. On aura à cœur de saluer également le sociétaire Blaise Billon, la formation d'Inguignel. C'est parti sous vos applaudissements. Merci de les applaudir très très fort, s'il vous plaît. Merci à vous. Public de 55 à Erwan Roux du VTT des Coteurs Morts. C'est parti également pour la catégorie féminine. Allez Maxime! Vas-y Maxime! Au moment du lancement, s'il vous plaît, merci à vous. Pour celui qui a déjà remporté pas moins de 21 victoires depuis ce début de saison. Les voilà donc dans un petit instant aux abords de ce podium d'animation avec deux coureurs déjà sur les avant-postes. Victoire sur l'épreuve de Mordel de Guité qui avait été le vainqueur également du côté du département de la Manche sur l'organisation d'Yvetot Bocage et que j'avais reçu sur le podium également sur le critérium de Château-Malo sur l'épreuve de Gaston Léniel. Le peloton également conduit à Lucas, allez Kylian, accroche-toi. Sociétaire de l'UC Briochine. Prochain tour messieurs, c'est la prime. Prochain tour, prime du rapporte là donc, que ce soit avec les autres coureurs de l'UC Briochine, Lucas Rouxel qui était sur le devant de ce peloton, celui qui a été le troisième notamment sur l'épreuve des chevaux Giron, également les 20 € sur le présent passage, c'est la prime au niveau de la catégorie des minimes. Le passage qui va se tenir, ce sera bel et bien l'entame du dernier tour, prochain tour, tout d'abord avec le champion départemental et régional. Nous sommes bel et bien avec l'homme de le champion départemental régional, celui qui a remporté une pléiade de victoires, qui était bel et bien en première position. Passage qui se tenait pour les uns les autres. On était bel et bien donc à l'entame du dernier tour. Ce sera le cas également avec les autres sociétaires de Logminé. Allez Maxime! Allez Maxime! Allez! Celui qui était sur le podium du côté des noms, où il était en troisième position. Prochain tour, c'est l'arrivée. D'autres concurrents un peu plus sur l'arrière qui auront à cœur de bien terminer au niveau de cette organisation qui est originaire de la cité de Ploufragan. On invitera les coureurs juniors à ne plus rester sur le circuit, s'il vous plaît. Merci de votre bonne compréhension. Le passage également avec d'autres coureurs qui ont été pris dans le tourbillon de ce départ rapide. C'était le cas notamment avec le 15e sur le critérium de Sker dans le pays de Jean-Louis Conan. Passage pour les uns les autres qui se tenaient. C'était sur les critériums que ce soit en Bretagne, du côté du Pays de la Loire, mais également qui a été le vainqueur du côté de la Normandie avec en première position Gabriel Garçon en deuxième position. On était avec le porteur du dossard numéro 4, il s'agit cette fois-ci de Louis Boucher, le sociétaire de l'UC Briochine, le citoyen de terrain, pour celui qui est le ensuite en troisième position, ça concerne le porteur du dossard numéro 13, Allez Jeanne! Allez Jeanne! On l'avait cité notamment sur l'ouverture, c'était le représentant du CC Plancoët, Roland Brosset, qui était sur les avant-postes. On se rappelle bien pour le prime, allez voilà, on a été pris au bout qui va mettre en route au fil des kilomètres, à ceci près, aux abords de ce podium, ce sera cette fois-ci Maximilien Amonique, déjà vainqueur, c'est le champion départemental de la course au point qui avait remporté la victoire du côté de Plouvalet. Passage pour les uns les autres avec une sélection qui s'avère impitoyable au fil des kilomètres sur l'un des circuits les plus sélectifs de la région avec les autres sociétaires de Logminé. Le passage, nous sommes bel et bien à 2 tours de l'arrivée. Ce sera le cas également avec Enzo Poulet, le champion de Bretagne, le coureur en 21 victoires. Passage pour l'ensemble des coureurs cadets cette fois-ci. 2 tours pour l'arrivée. Allez Maxime, faut y aller!
peloton syndical, les autres sociétaires du vélo Saint-Valentin, tout comme également de la formation du... Vous pouvez l'applaudir, un tonnerre d'applaudissements avec le champion départemental, champion de Bretagne, nouvelle victoire, Gabriel Garçon qui vous salue de la plus belle des manières qui soit, superbe arrivée avec ici l'arrivée victorieuse, Gabriel Garçon ensuite pour les places d'honneur, ça part de très très loin au niveau du sprint, ce sera l'arrivée, merci de les applaudir, s'il vous plaît on peut les applaudir comme il se doit, on sera avec les autres coureurs de la formation de l'UC Briochine, de la formation de Plancoët, respectivement que ce soit avec aux abords. C'est un peu dommage que l'on soit en présence de coureurs juniors en même temps que les minimes. En revanche, ce sera l'arrivée. Merci de le saluer puisque l'arrivée cette fois-ci, ça concerne Thomas Rouxel, le deuxième de près. Les autres coureurs qui vont se présenter pour la 5e et 6e place, ce avec Ronan Le Potier, le vice-champion départemental, qui réussit à prendre en défaut le sociétaire de Logminé, puisque c'était l'arrivée également avec Hugo Le Calonec, qui avait été sur le podium à la fin du mois d'août du côté des Noms. On va saluer également pour la place d'honneur, pour la 7e place, Malo Trottel, le vainqueur de Ploerdut, Victoria Pluneret et à Guité, le voilà, le fils de Johan. Johan qui avait remporté la victoire, quant à lui du côté de Melron. Arrivé dès à présent au niveau de la catégorie des minimes, ce sera l'arrivée pour la place d'honneur, je crois savoir avec la 8e place qui sera en jeu, c'est l'arrivée cette fois-ci, regardez le sprint, imparable pour la place d'honneur. Félicitations donc, cette fois-ci avec le coureur de la formation de Logminé, Tristan Cléway, le champion de Bretagne de la course tempo, le 3e du championnat départemental. Superbe! On a à cœur de saluer également Elliot Boulet qui perpétue la tradition familiale, celle de son père Michael qui avait été le champion de France du comité chez les juniors. Nous sommes également avec les Loudéaciens arrivés, ça concernait notamment les coureurs de Jean-Yves Maoudot, à l'image notamment de Soulabaye, mais également des autres coureurs aux abords de ce podium. On salue cette fois-ci, on se retrouve. Nouvelle prime avec 60 € en 3 heures avec jusqu'alors le destiné Paul Lejean en première ligne. Paul Lejean qui a toujours le sourire en espérant pour lui donc que ce sera pour les coureurs qui vont se présenter, pour les coureurs qui seront en 3e et 4e position. L'écart qui est porté à la minute et aux 15 secondes. Dernier écart, une 15 avec les représentants notamment de Trégueux en première ligne. Les voilà, pas de problème avec celui qui était en 3e position, celui qui a été champion de Côte-d'Armor, 2e d'un championnat de Bretagne. Victoire, faites bien attention, ce sera l'arrivée donc pour les deux coureurs en question avec visiblement le coureur de la formation de Plancoët, Ronan Grosset, déjà vainqueur à Château-Malo, qui a été le vainqueur à Mordel à Guité, tout comme également sur une étape de la ronde de Louvigné. C'est l'arrivée, le voilà, Ronan Grosset qui s'impose. Ensuite, ça revient très très fort également, que ce soit avec les autres coureurs et notamment Enzo Boulet pour la 2e place, le doublé pour le compte de la formation de Plancoët. Nous étions également avec cette fois-ci, du moins pour la place d'honneur, avec du moins pour la 3e place, pas de souci puisque c'était Didion Le Chenadec. Il y aura également Paul Lejean qui est initialement sur les avant-postes, qui va terminer pour la place d'honneur. En revanche, les autres coureurs également le sprint qui va être lancé, ce sera l'arrivée dès à présent aux abords de ce podium d'animation pour les autres places d'honneur. C'est l'arrivée pour les uns les autres, notamment peut-être avec les coureurs Vantais. Vous pouvez les applaudir au moment de franchir la ligne. Cette fois-ci pour les autres places d'honneur, la formation vantaise. Ce sera l'affaire, notamment donc pour le coureur Vantais. On était bel et bien donc
pour l'arrivée avec le coureur de la formation du Veloz Vente. Vianney Le Prielec qui était quant à lui pour la place d'honneur le deuxième de Musillac, deuxième de Saint-Uriot, tout comme également troisième du côté de Trial. On va retrouver également nos amis de Plomagoueur. Je les salue au moment de franchir la ligne. Je pense notamment à notre champion de France de la course au point, Emmanuel Moisan. Ce sera également un autre coureur, Vantel, et voilà donc qui ont été piégés sur les premiers kilomètres. Mais pour autant, on les salue. Léo Vaugrenard, qui a été à plusieurs reprises en place d'honneur cette année à la Chapelle-Carreau, où il était en deuxième position. Il y avait également l'un des représentants du Vélo Club du Pays de l'Oudéac. Ce sera le cas également avec le sociétaire de l'UC Priochine en la personne de Lucas Rouxel, le troisième de Château-Giron. Dès à présent, le Vélo Sport du Pays de Lamballe, tout comme également les autres sociétaires de l'Aubinet. L'arrivée au sprint également, ce sera l'arrivée pour les autres coureurs. Regardez le déboulé pour les platonneurs. L'arrivée est plus superbe, imparable sur la chaussée de Plédran. C'est l'arrivée, superbe arrivée donc pour les autres places d'honneur avec l'un des régionaux de cette organisation, puisque c'était Baptiste le rigoleur pour la place d'honneur. On salue également les autres concurrents, quelle que soit la position aux abords de ce podium. Tristan Tinsor. On est qu'en minime, nos courses sont très courtes. On verra ça l'année prochaine. On verra l'année prochaine sur le terrain. On est pratiquement en fin de saison. Est-ce qu'il va rester encore d'autres compétitions pour toi? Oui, il doit rester 3-4 courses encore. Alors on va arrondir le chiffre 26. Est-ce qu'on pourrait arrondir au chiffre 30? Je te vois déjà avec un large sourire sur le podium d'animation. Je crois que mathématiquement c'est pas possible. Je crois que j'en ai que 3. Je crois que je peux arriver que à 29. Pour autant, on est très satisfait, je présume, de la saison de 2019. Oui, c'est une saison parfaite. Tu es licencié à Le Sérène, tu es originaire de quelle localité, s'il te plaît? Alors moi j'habite à Nantes, je suis nantais. Merci, vous pouvez l'applaudir comme il se doit, le brillant vainqueur au niveau de la catégorie des minimes. Nous sommes avec Gabriel Garçon de Le Sérène, de l'UC Priochine, Noé Fouché, qui avait été notamment sur le podium cette année à l'Oudéac où il avait remporté la victoire. Alors combien de podiums depuis ce début de saison, s'il te plaît? Je suis à 6. 6 podiums. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que face à Gabriel, c'était mission impossible. Oui, c'est ça. Pour autant, on a vérifié tes qualités et notamment le circuit, celui de Plédran, c'est l'un des plus sélectifs de la région. Il te convenait visiblement? Ouais, c'était un bon circuit. Merci. Alors, les ambitions pour les années à venir, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, s'il te plaît? Je sais pas encore, j'espère faire une bonne saison en KD1. Merci. Tu pratiques le cyclisme depuis déjà combien de saisons, s'il te plaît? 4 ans. Merci, bonne continuation. Vos applaudissements pour le deuxième dans la catégorie des minimes. Merci de l'applaudir très très fort puisque nous sommes avec de la saison de 2019. On l'accueille. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci à lui. Alors ton sentiment de la journée, troisième, je dirais que c'est un bon résultat. Terminé sur le podium à Plédran, c'est important. Bah oui, je suis content, c'était une course assez dure, du coup je suis content. Tu es content, alors est-ce que tu as essayé éventuellement de prendre en défaut Gabriel et les autres coureurs qui étaient sur les toutes premières positions? Non, après Gabriel a essayé de sortir, on est sorti à deux, mais on s'est fait reprendre. Pour autant, ça a été un bel exercice de 2019 pour toi tout au long de la saison 2019. Oui, moi je suis content de la saison. Merci à toi, bonne continuation également dans la carrière. Première des féminines, les voilà nous rejoindre sur le podium. J'ai l'impression que ça a été délicat tout au long de cet après-midi. Oui. Pour autant, tu as tenu à terminer. Oui. Alors, tu as disputé combien d'épreuves cette année en 2019, s'il te plaît? Je sais pas, plusieurs. Je dirais à peu près une vingtaine, une trentaine à peu près. Oui.
Merci à elle, vous pouvez la remercier à votre manière. Vos applaudissements pour la première des féminines. On serait les 4 lauréats, s'il vous plaît, merci de les applaudir très très fort, s'il vous plaît. Merci à vous. Pour le vainqueur dans la catégorie des cadets, nous sommes avec Ronan Grosset, le coureur de la formation de Plancoët, celui qui a été à maintes reprises sur les podiums cette année, qui avait remporté la victoire à Château-Malo, victorieux à Mordel, tout comme également à Guité, à Yvetot, Bocage, dans le département de la Manche, qui avait remporté également victoire d'étape sur la ronde de Louvigny. Je faisais des comptes tout à l'heure, alors ça fait combien de succès, Ronan, depuis ce début de saison, s'il te plaît? C'est ma 6e victoire. 6e victoire depuis ce début de saison. Aujourd'hui, vous êtes parti de bonne heure au niveau de ce critérium de Plédran. Ouais, on est parti au premier tour. Je voulais prendre un peu d'avance dans la bosse. Alors, tu avais prévu avec Enzo Boulet d'attaquer sur les premiers kilomètres? Non, pas du tout. Ça s'est fait comme ça au fil avec la course. Et puis, Et le jeu d'équipe qui a eu toute son importance, Enzo qui est resté en revanche au niveau du peloton. Bah ouais, ils ont bien bossé pour moi quand même, je suis content. Ils sont sympas. Tu étais aux côtés de Paul Lejean qui a craqué un tout petit peu, tu as attaqué sur le dernier tour des circuits, tu vas tout nous dire, s'il te plaît. Dans le dernier tour, je crois qu'il nous restait plus qu'une minute. Du coup, on a roulé, mais sans se mettre à bloc. Et on a vu, avant de basculer dans la descente là-bas, qu'ils étaient pas loin. Donc on a accéléré un peu. Et après, il y a Enzo qui est arrivé. Et du coup, Paul a eu peur, il a attaqué. Et du coup, moi, je suis revenu dans sa roue et j'ai contré. Et Paul a pété et fini tout seul. Merci, félicitations. Est-ce que tu seras également dimanche prochain à tout hasard sur le championnat de Bretagne du contre-la-montre dans le pays de Fougères? Ouais. Merci, on peut se retrouver sur le podium. Tes ambitions au niveau de cette organisation, s'il te plaît? Peut-être un podium si j'ai la forme. Merci, apparemment c'est le cas, pas de problème avec le brillant vainqueur qui va être récompensé avec monsieur le maire. Je vous en prie, puisque merci de l'applaudir très très fort. Le voilà pour celui qui a remporté, je le disais, une pléiade de victoires. Deuxième aujourd'hui avec le jeu d'équipe qui a eu indéniablement toute son importance. Tu étais au courant des positions de la course et tu as laissé justement Ronan Grosset évoluer sur les avant-postes. Ouais, en fait, on avait quasiment un homme dans chaque trou, donc après, il fallait faire la course d'équipe pendant les sorties, après Maximilien est sorti. Du coup, il ne fallait pas qu'on bouge, après, les autres, ils ont commencé à rouler pour rentrer. Et puis, un tour de l'arrivée, je suis sorti avec Léo Vaugrenard et le troisième. Et puis, en fait, après, on est rentré à 50 mètres dans le pied de l'arrivée. Et puis, Paul, il a lancé aux 500 mètres. Et après, on a tout donné pour faire arriver. Je crois savoir que tu as connu en revanche la malchance sur la route des championnats de France. Ouais, 3 tours de l'arrivée, j'ai eu une chute et j'étais pris dedans. Mon derrière il a été tordu, du coup j'ai changé de vélo, j'ai changé de route, donc je suis reparti, j'avais 2 minutes et j'ai fini le carreau. Merci, vous pouvez le remercier à votre manière. Le deuxième au niveau de l'épreuve, les voilà réunis les uns les autres.